Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. En tout cas, moi ça va super et on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet que beaucoup de gens comprennent en théorie, mais ont énormément de mal à mettre en pratique. Et ce sujet, c'est comment poser ses limites sans créer de conflit. Souvent, le vrai problème, ce n'est pas qu'on ne sait pas qu'il faut dire non. Le problème, c'est qu'on a peur de la réaction d'en face. On a peur de vexer, on a peur de passer pour quelqu'un de froid, on a peur de créer un malaise, alors on laisse passer encore et encore. Et petit à petit, on se rend compte qu'on commence à se sentir un peu moins bien dans notre peau, un peu moins bien dans notre quotidien, on commence à se trahir un peu soi-même au fur et à mesure. Ce qui est ironique, c'est que au final, la plupart des gens veulent éviter un conflit extérieur avec les autres, mais cela finit en conflit permanent avec soi-même. Elles disent oui alors qu'elles pensent non, elles supportent des choses qu'elles ne devraient même pas accepter, et à force, ça crée de la frustration, de la fatigue, et parfois même des ressentiments négatifs vis-à-vis de l'autre personne. Donc dans cette vidéo, je vais te montrer comment poser des limites de façon claire, calme et propre en seulement 3 petites étapes. Et à la fin, on va aussi parler des 2 facteurs qui font qu'on a peur de dire non. C'est tout simplement la culpabilité et la peur de déplaire. Déjà, il faut comprendre une chose essentielle. Poser une limite, ce n'est pas créer un conflit. Une limite, ce n'est pas une attaque, ce n'est pas un manque de respect, ce n'est pas le fait de rejeter quelqu'un. C'est simplement dire ce qui est acceptable pour toi et ce qui ne l'est pas. Le vrai problème en général, ce n'est pas la limite en elle-même, mais le moment à laquelle on la pose. On attend, on accumule et puis finalement on explose parce qu'on n'a pas posé cette limite plus tôt. Et là oui, ça devient conflictuel. Pas parce qu'on a posé une limite, mais simplement parce qu'on l'a posée quand il était trop tard. Ce qui nous mène à l'étape 1, tu dois clarifier ta limite avant de le dire. La première erreur, c'est de vouloir poser une limite alors que tu n'es pas clair avec toi-même. On ressent un malaise, une irritation, une fatigue, mais on n'arrive pas à mettre les mots qui vont dessus. Or, si tu ne sais pas toi-même ce qui te dérange, tu risques de poser une limite de façon très floue. Et quand c'est flou, les autres interprètent, ils minimisent ou alors ils continuent simplement comme avant. Donc avant de parler, pose-toi la question, qu'est-ce qui me dérange sincèrement? Est-ce le ton? Est-ce la fréquence? Est-ce l'intrusion? Est-ce le manque de respect? Le fait qu'on attend toujours quelque chose de moi à la dernière minute? Ensuite, demande-toi, qu'est-ce que j'accepte et qu'est-ce que je n'accepte plus? Par exemple, ta limite, elle ne peut pas juste être j'en ai marre. Ta limite peut être je ne réponds plus aux requêtes de dernière minute. Ou alors je veux bien discuter mais pas sur ce ton-là. Ou encore tout simplement je ne suis pas disponible ce week-end. Une limite claire, calmement à l'intérieur sera beaucoup plus facile à exprimer à l'extérieur. La deuxième étape, c'est tout simplement la manière de le dire. Et ici, beaucoup de gens se sabotent eux-mêmes. Souvent parce qu'ils parlent trop ou alors parce qu'ils se justifient trop. Ils s'excusent littéralement d'avoir posé une limite. Le problème, c'est que plus tu te justifies, plus tu permets aux autres de négocier ton avis. Une limite efficace est souvent calme, courte et directe. Tu peux utiliser une structure très simple. Tu places ton avis, ta position, sans agressivité. Par exemple, tout simplement, à partir de maintenant, je ne pourrai plus faire ça au dernier moment. Ou encore, je préfère qu'on en parle plus calmement. Non, je ne suis pas disponible. Et tu t'arrêtes là. Je ne suis pas d'accord avec ça. Et tu t'arrêtes là. Je veux bien aider, mais pas dans ces conditions. Tu n'as pas toujours besoin d'un grand discours et tu n'as pas non plus besoin d'attaquer ton interlocuteur. Parce que très souvent, le conflit vient quand la limite que tu veux poser devient une accusation. Dire tout simplement, je ne continuerai pas cette discussion si le ton ne change pas, c'est poser un cadre, tout simplement. Dire tu es toujours irrespectueux, là par contre c'est attaquer la personne. Et comme n'importe qui, quand tu vas attaquer quelqu'un, il va se défendre, tout simplement. Quand tu poses un cadre, tu restes solide. Le but, ce n'est pas d'humilier l'autre, mais simplement d'être clair. On arrive à la dernière étape. C'est tenir ta limite sans te laisser influencer. C'est probablement l'étape la plus importante. Parce qu'une limite n'a pas forcément de force juste parce qu'elle est dite. Elle a de la force parce qu'elle est tenue. Beaucoup de gens arrivent à dire non une fois. Mais quand on commence à insister en face, vous commencez à culpabiliser. Vous commencez à vous vexer, vous commencez à négocier et finalement, vous revenez en arrière. Et c'est là que le message que vous vouliez transmettre devient faible. Quand tu poses une limite, il faudra toujours t'attendre à ce que certaines personnes te testent. Elles vont dire tu abuses, tu changes, avant tu disais oui. Et à ce moment-là, ton rôle ce n'est pas de te justifier ni de faire un exposé.
Ton rôle, c'est tout simplement de rester calme et cohérent. Tu peux simplement répéter ton avis, ta position sans te justifier pendant 10 minutes. Par exemple, je comprends, mais ma décision ne changera pas. Je t'ai dit ce que je pouvais faire, pas plus. On en reparlera plus tard, mais pas dans ces conditions. Une limite qui est posée calmement est toujours plus efficace qu'une limite criée pendant 2 minutes et après, quand tu reviens en arrière, elle n'existe plus. Maintenant, on doit parler de l'un des deux freins qui font que tu as du mal à dire non ou que tu changes d'avis. Et le premier, c'est tout simplement la culpabilité. Le plus dur pour les gens, ce n'est pas forcément de trouver les mots pour refuser, mais de subir la culpabilité qui vient après le ressenti que tu as, après avoir refusé de te soumettre tout simplement à l'influence d'une autre personne. Parce que souvent, quand on pose une limite et qu'on culpabilise, on se dit à nous-mêmes, c'était peut-être trop froid, c'était peut-être trop dur, j'ai peut-être été trop égoïste. Mais il faut que tu comprennes quelque chose, c'est que la culpabilité ne veut pas dire que tu as forcément fait quelque chose de mal. Parfois, elle veut simplement dire que tu fais quelque chose de nouveau. Si tu as toujours été la personne qui s'adapte, qui calme et qui dit oui à tout, alors forcément quand tu commences à te positionner, à poser tes limites, ça crée chez toi un inconfort. Mais cet inconfort n'est pas mauvais. C'est souvent le signe que tu es en train de sortir d'une habitude où tu t'oubliais toi-même, où tu oubliais ton propre avis. Tu peux simplement te rappeler cette phrase. Poser une limite, ce n'est pas faire du mal, c'est se respecter. Et parfois, oui, quelqu'un sera déçu, quelqu'un sera frustré. Mais la déception des autres, c'est pas automatiquement la preuve que toi, tu as tort. Ce qui nous mène au deuxième frein, c'est tout simplement la peur de déplaire. Ça aussi, c'est un énorme blocage. Beaucoup de gens n'osent pas poser leurs limites parce qu'ils veulent rester appréciés des autres. Mais il faut être lucide. Si tu dois toujours t'effacer pour être apprécié, ce n'est pas du respect, simplement de la dépendance à l'approbation des autres. Vouloir être aimé de tout le monde te rend très souvent négociable par n'importe qui. Les personnes qui ont des limites claires, ils ne plaisent pas à tout le monde. Mais elles inspirent davantage de respect. Et surtout, elles arrêtent de vivre contre elles-mêmes, contre ce qu'elles pensent, contre ce qu'elles ressentent vraiment. Tu n'as pas besoin d'être agressif, tu n'as pas besoin de devenir froid ou de devenir dur, tu as simplement besoin de prendre l'habitude d'être clair dans tes décisions. Donc pour tout te résumer, pour poser ces limites sans poser de conflit, tu dois retenir ces 3 étapes. D'abord, clarifie ta limite. Ensuite, exprime-la simplement. Et enfin, tiens-la sur la durée. Et surtout, rappelle-toi de ça. Tu n'es pas responsable du fait que tout le monde soit toujours content de toi. Tu es responsable par contre du respect que tu t'accordes à toi-même. Poser une limite ne va jamais détruire une relation saine. Au contraire, ça va la rendre beaucoup plus claire. Et si une relation ne tient pas parce que tu te tais, tu plies ou tu t'effaces, alors le problème, ce n'est pas ta limite. Le problème, c'est le prix qu'on te demandait de payer pour rester en paix. N'oublie jamais que tu es ta priorité.